Hello amis Verseau, c'est à votre tour pour votre tirage général du mois de mai 2023. Donc je rappelle que le tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Verseau, ascendance lunaire, signe Vénus en Verseau, et je vous invite également à consulter vos signes ascendance, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et voir ce qui vous parle. Commençons tout de suite. Alors, j'ai l'impression que pour vous, le mois de mai, il y a des choses qui vont bien et des choses qui vont pas. J'ai l'impression que suite à une certaine personne, alors une certaine personne, ça peut être une ou plusieurs, mais j'ai l'impression qu'il y a eu pas de la enfin un peu comme une trahison, mais plus, je sais pas, de la jalousie, de l'envie. Voilà, des personnes qui sont envieuses et qui vous ont mis à mal. C'est vraiment cette impression que j'ai. Et là, on vous dit vraiment d'éliminer ce genre de personnes, enfin de les laisser très loin, de vous en éloigner pour retrouver un peu cette harmonie. Et vous, j'ai l'impression que vous deviez un petit peu vous reconstruire au niveau énergétique pour enlever ces pensées négatives. Alors, c'est vrai, c'est l'impression que j'ai. Pour le petit message du Ho'oponopono, l'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Il nous montre aussi si une action est juste et bonne. Donc là, en fait, c'est vraiment cette, voyez, par rapport aussi à la carte des 7 énergies, j'ai la présence lumineuse. Donc là, on vous dit vraiment de vous révéler, de sortir votre lumière, de faire sortir cette lumière qui émane de votre cœur. Mais ça, je l'ai vu, je vais en parler un peu plus loin. Mais là, on vous dit vraiment retrouver ce bonheur, cette harmonie. Si vous avez cette sensation-là, c'est que vous êtes, je pense, sur le bon chemin. Pour l'oracle, le tarot, enfin l'énergie principale, vous avez la justice. Alors, j'ai l'impression que soit ces personnes-là vont avoir le retour de bâton, donc juste retour des choses. J'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être des choses au niveau juridique, aussi administratif, d'officialiser peut-être certaines choses, certains projets. Mais là, on vous demande aussi, la justice, c'est aussi la balance, c'est aussi l'équilibre. Donc, est-ce qu'on vous demande pas de retrouver justement cet équilibre, cette harmonie pour que tout aille mieux et être sur le bon chemin? Le chemin spirituel. L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Donc, si vous demandez... Ah, il y a une chose aussi. Si vous faites la demande des choses que vous voulez et que vous ne l'avez pas, ne forcez pas les choses, ne forcez rien, n'essayez même pas d'être dans le contrôle parce que vous n'y arriverez pas. Par contre, si vous demandez ce que vous avez vraiment besoin pour avancer, évoluer, alors oui, vous l'obtiendrez, pas forcément le lendemain. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ce soit confortable. Et non. La présence, donc la présence lumineuse, je reviens dessus, c'est reprendre votre responsabilité, la responsabilité, votre entièreté de votre véritable pouvoir et véritable essence. C'est-à-dire votre être divin, de reprendre ce pouvoir-là, faire sortir cette lumière, savoir ce qu'on veut, où on veut aller, qui on est. C'est ça, cette véritable lumière, la faire sortir, jaillir. Vous voyez ce que je veux dire? Être lumineux. Et tant pis si les autres, ils en bavent. Par contre, j'ai vu aussi attention à certaines personnes de votre entourage, ou en tout cas qui essayent d'être dans votre entourage pour vous manipuler. La carte enchantée, j'ai le puits au souhait, mais à l'envers. Donc là, on revient sur les choses, ne pas forcer, ne pas chercher à les contrôler. Et c'est ce que je vous disais, de demander ce que vous avez vraiment besoin plutôt de ce que vous voulez.
Pour le rêve du chaman, si j'arrive à le prendre, le rêve du chaman, j'ai détox, éliminer les pensées toxiques. Donc, arrêtez de cogiter. On me dit arrêtez de cogiter, votre mental, il faut le lâcher. Là, on vous dit de réparer un petit peu le corps, l'âme, l'esprit, le mental, de vous réaligner, d'enlever toutes les pensées et les personnes toxiques de votre vie, et éloignez-vous de ces personnes-là qui plombent vos énergies et votre mental. Là, on vous demande de prendre soin de vous, de votre corps, au niveau de votre esprit, au niveau alimentaire, donc manger sainement. Pour les pensées toxiques, vous pouvez faire beaucoup de méditation et de faire aussi des affirmations positives tous les jours, un petit peu, et d'être dans la gratitude. Pour la sagesse des sorcières, j'ai le foyer, retour à la maison. Donc, j'ai l'impression que là où vous êtes bien, c'est chez vous. Là, on vous dit où se trouve votre cœur et là où est votre maison. On vous demande aussi de retourner un petit peu vers vos proches, votre famille, mais famille proche, pas lointaine. Vraiment peut-être de vous... Alors, pas au niveau des racines, mais vraiment... Si par exemple, je sais pas, vous habitez à Paris et que votre famille est à Marseille, bah, prenez un peu de temps pour aller les voir, pour vous ressourcer. En plus, ça va être les vacances de Pâques, les vacances d'avril. Profitez-en pour prendre un peu de temps pour vous, d'être bien en famille, vous voyez, de vous réunir, de retrouver cette essence, de revenir à l'essentiel. Pour moi, c'est quelque chose d'important pour vous, la famille, se ressourcer en famille. Il y a Pâques qui arrive, profitez-en, soyez unis. Parce que j'ai encore la famille après. Enfin, c'est pas... Non, c'est la maison, oui, c'est pareil. Le message des anges est Séraphine. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Eh bien, voyez. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Voilà, c'est que pour certaines personnes, mais tant mieux. Bah, ça fait plaisir, c'est des bonnes nouvelles. Profitez, accueillez cette joie. S'il y a des joies, des bonnes nouvelles comme ça, profitez de l'instant présent et du moment présent. Savourez le sentiment que vous avez, ce que ça vous fait, ce que ça vous procure. Le message des anges, écoutez votre cœur. Saint François, ben là on revient encore au cœur. Hein. Le cœur c'est le soi intérieur, c'est votre intériorité, c'est vous. L'oracle des miroirs, j'ai la jalousie, victoire, maison, temps, verdict, ami, réunion, miroir magnétique et rêve. Alors comme je disais, il y a de la jalousie et même, alors ce que je disais, c'était soit une personne qui essaye de rentrer dans votre cercle familial ou cercle amical, mais il y a une tierce personne qui n'est pas bonne, qui a de très mauvaises intentions, qui est envieuse, qui est jalouse, qui est perfide. Et celle-là, faut vraiment, vous lui dites non, tu rentres pas, quoi. C'est pas à toi de décider, c'est à moi. Toi, tu veux rentrer, moi je te dis non, tu t'en vas. Point barre. C'est pas une bonne personne. Donc, victoire, maison. Donc, c'est est-ce que cette personne va essayer de rentrer au sein de votre foyer et elle va gagner. Mais là, après, c'est vraiment, enfin, c'est pas trop ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui essaye de rentrer. Mais peut-être vos amis vont vous aider à trouver la vérité, parce que le verdict, c'est aussi un petit peu comme une sentence de justice, de vérité. Ça va prendre du temps, vous allez vous retrouver, vous allez sentir les choses arriver. Vous voyez, le rêve, le miroir magnétique, c'est ce qu'on attire. Et vous allez le sentir, vous allez le voir. Donc, vous allez le ressentir même, j'ai envie de dire. Peut-être que justement, cette personne, alors soit au sein de la famille, soit au sein... Mais pas de la famille. C'est vraiment une personne qui essaye de rentrer dans votre cercle amical déjà peut-être. Et peut-être qui essaye justement... C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est une tierce personne qui essaye déjà, ou qui est dans votre cercle amical, ou en tout cas qui essaye de le devenir plus, et qui essaye de rentrer dans votre couple pour justement bousiller tout ce que vous avez créé. C'est vraiment cette impression que j'ai.
Et cette personne, vous allez le sentir, vous allez sentir les choses, peut-être parce que vous allez vous rencontrer lors de réunions, lors de soirées amicales ou ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que c'est cette personne-là, et j'ai pas l'impression qu'elle veut vous lâcher. Hein, elle veut vraiment créer la zizanie et le désordre. Donc vraiment, éloignez-la. Alors, pour l'oracle, j'ai le rat à l'envers. Donc, c'est vraiment des soucis de santé. Ça peut être le mental aussi. Hein, parce que là, vous avez un choix à faire. Alors, est-ce que cette tierce personne est déjà dans votre vie? Mais voyez, comme je disais, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui joue avec vous. Peut-être, là, ce que c'est, j'ai une jeune personne, enfant, une jeune fille, peut-être adolescente ou pas encore, blonde. J'ai l'impression que cette personne joue la comédie. Alors, soit avec cet enfant, soit elle est... De toute façon, elle joue quand même avec cet enfant. Ça, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci. Si, c'est un souci, mais bon, voilà. Et pour vous faire peut-être pas culpabiliser, mais vous attendrir. Voyez? Et cette personne est mauvaise et toxique. Donc pour moi, c'est vraiment... Peut-être qu'à un moment donné, vous avez une faille, des petits soucis, peut-être au sein de votre couple. Peut-être qu'il y a des hauts, il y a des bas. De toute façon, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, ça peut pas être linéaire. Mais attention à cette personne qui va chercher la brèche de cette faille, qui va jouer cette comédie, parce que la harpe, c'est tout ce qui est artistique. Donc, les personnes qui sont manipulateurs pervers narcissiques ou manipulatrices pervers narcissiques, vous avez compris que ça peut être aussi bien femme que homme, savent jouer de leur talent pour pouvoir vous piéger, pour pouvoir vous faire du mal, pour pouvoir vous trahir. Et elles peuvent se servir également d'enfants, parce que ces personnes-là n'ont aucun sentiment, aucun respect, aucun amour, aucune conscience du mal qu'elles peuvent faire, et elles peuvent utiliser tout et n'importe qui ou n'importe quoi pour arriver à leur fin. Tout ça pour leur propre intérêt. Et ça dure que quelques temps, hein. C'est pas... Oui, parce qu'après elles se lassent, donc elles vont me voir ailleurs. L'oracle du Béline, j'ai le feu, j'ai le bonheur et j'ai le départ. Donc pour moi, il y a vraiment un nouveau départ. Alors peut-être que vous avez pris conscience que cette personne n'était pas bonne, mais et vous allez vous en éloigner. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie d'être au sein de votre maison, parce que le feu, c'est aussi le foyer, c'est la chaleur, c'est la vie, le feu. Voyez, et pour moi, c'est vraiment un nouveau départ pour ce bonheur. Donc, vraiment, fuyez cette personne. Là, j'ai, pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai cette personne, vous voyez, elle est guidée ou vous attirez peut-être. Et soit elle est guidée... Enfin, pour moi, vous êtes protégé de cette personne-là parce que vous allez prendre conscience. Là, j'ai la maison, j'ai les oiseaux nocturnes et j'ai le temps. Donc vraiment, c'est une personne qui essaye de vous faire du mal, qui essaye peut-être de vous transmettre des messages discrets ou elle essaye vraiment de s'incruster. C'est vraiment l'impression que j'ai. Mais voyez, cette personne a des problèmes. Elle porte des masques. Donc, je reviens encore à ce manipulateur pervers narcissique, que ce soit homme ou femme. Mais en tout cas, là, c'est une énergie masculine. Et là, le problème, c'est qu'elle a des blessures d'enfant intérieur. De toute façon, tous les manipulateurs pervers narcissiques, que ce soit homme ou femme, ont ces blessures d'enfance. Le problème, c'est que elles n'ont pas la réalité des choses, l'illusion. Elles sont dans une illusion de leur propre réalité, créée de toutes pièces. C'est-à-dire que ce qu'elles s'inventent, elles y croient, peut-être, mais ce n'est pas la réalité. Et le problème, c'est que quand on les met face à la vérité, à la réalité, à la vraie réalité, bah ça leur plaît pas. Voilà, et tout ça, c'est de votre faute. Bah oui, parce que, voilà, eux, ils sont tellement dans une illusion de... c'est vraiment un ego surdimensionné. Mais là, je vous dis, attention, vous avez le boomerang, donc cette personne peut revenir, ou en tout cas va revenir si ça a été déjà fait. Mais là, ayez du discernement envers ces personnes, parce que, vous voyez, cette personne-là,
n'est pas bonne pour vous. Mais vous avez la force. Donc là, je reviens encore sur les énergies. Hein. Vous avez la force de pouvoir dire non, stop, va-t'en. Je ne veux pas de toi dans ma vie. Tu es quelqu'un de toxique. Que ça te plaise ou pas, ce que je te dis, c'est pas grave. L'important, c'est ce que je pense moi. Toi, tu t'en vas. Tu n'as rien à faire dans ma vie. Oust, via. Voilà mes petits Verseaux. Je trouve que ce tirage est très intensif au niveau émotionnel et surtout au niveau, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu, pas de la rancœur ni de la rancune, mais c'est lourd quand même. Hein. C'est lourd à cause de cette personne-là. Donc détachez-vous-en, voyez, éliminez les pensées toxiques, retournez au sein de votre propre foyer et restez-y. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voilà mes amis. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.